Bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien aujourd'hui. J'aimerais partager avec toi juste 4 préoccupations que les entrepreneurs rencontrent au quotidien. J'ai l'habitude de rencontrer beaucoup plus des étudiants, beaucoup plus des élèves dans des lycées. Et les préoccupations qu'on me soumettent, je me dis pourquoi ne pas venir partager aussi avec vous qui me suivez sur mes réseaux sociaux. Et certainement, peut-être, c'est les mêmes préoccupations que toi aussi tu rencontres aujourd'hui. Et si tu rencontres ces mêmes préoccupations, dis-moi dans le commentaire que j'ai déjà établi des formations et des stratégies qui peuvent beaucoup plus t'aider de pouvoir décoller ton business à un niveau beaucoup plus important. Et sans doute, je te conseille aussi de rester jusqu'à la dernière minute de la vidéo pour découvrir toutes les stratégies que j'aimerais partager avec toi tout de suite. Et j'espère que ça peut beaucoup plus t'aider. En passant, si tu venais de me découvrir à travers cette vidéo, c'est Monsieur Kérimon ici. Je partage avec toi les stratégies de business, je te parle d'argent et de tout ce qui tourne autour de l'investissement. Peut-être si ces 3 thématiques là t'intéressent, pense à pouvoir t'abonner, c'est gratuit, et active aussi la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos qui seront sans doute disponibles et ça te permettra de bâtir un très bon mindset et progresser rapidement. Et sans plus tarder, retrouvons-nous rapidement sur la toute première préoccupation que les entrepreneurs rencontrent au quotidien et j'espère que ça peut t'aider de pouvoir progresser vers ton objectif principal. La toute première préoccupation que les entrepreneurs rencontrent au quotidien, des jeunes que je rencontre, des étudiants, des élèves que je rencontre qui me soumettent les stratégies ou bien les préoccupations qu'ils rencontrent au quotidien, c'est le financement. Il est bien vrai que la plupart des jeunes aimeraient lancer des activités. La plupart des jeunes aimeraient lancer des business. Ils aimeraient certainement devenir indépendants. Mais la première préoccupation majeure pour la plupart des jeunes, c'est le financement. Et quand je tiens des conférences de formation, je leur donne les stratégies comment ils peuvent utiliser les connexions, que ce soit sur WhatsApp ou bien Facebook, pour se faire un petit peu d'argent et lancer d'autres projets qui les tiennent beaucoup plus à cœur. Et beaucoup me remercient. Il est bien vrai que nous sommes dans un pays extrêmement hostile. Pour pouvoir lancer l'activité, il va falloir avoir quelque chose pour mettre à la garantie. Si tu as certainement besoin d'argent à la banque. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as rien, personne ne va te donner quelque chose. Donc c'est pourquoi la majeure partie des jeunes qui aimeraient lancer des activités, qui aimeraient lancer des business, qui ont en fait beaucoup plus de la passion de pouvoir lancer quelque chose, mais n'arrivent pas à pouvoir se démarquer parce que ils sont beaucoup plus manqués d'argent. Peut-être c'est la même préoccupation ou bien les mêmes préoccupations que toi aussi tu rencontres aujourd'hui. Si tu as aujourd'hui les problèmes de financement, dis-moi tout simplement dans le commentaire. Je vais t'aider avec les stratégies de comment tu devrais vendre sur Marketplace, sur Facebook. Parce que Facebook a laissé la possibilité à tout un jeune qui aimerait peut-être vendre, avoir un petit peu de l'argent pour lancer des activités. Mais la plupart des jeunes ne maîtrisent pas les stratégies de comment ils peuvent vendre sur Marketplace. Si c'est ton cas, dis-moi dans le commentaire. Je peux t'aider avec les stratégies pratiques qui peuvent t'aider de pouvoir progresser rapidement. Sans doute, retrouvons-nous sur la deuxième préoccupation majeure des jeunes. La deuxième préoccupation réelle que les jeunes entrepreneurs africains, surtout tchadiens, rencontrent au quotidien, c'est la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, si tu ne maîtrises pas tes semblables, ça sera extrêmement difficile pour toi de lancer une activité et persister pendant 5 ans, 10 ans plus tard. Donc, le mieux, c'est d'apprendre vraiment les stratégies de la vente. Parce que quand je vous parle beaucoup plus de la vente, ce n'est pas tout simplement l'action de prendre des produits, descendre, essayer tout simplement de rencontrer tes semblables ou alors rencontrer des personnes et les vendre et rentrer. Non. La vente, c'est capital pour quelqu'un qui aimerait certainement lancer une activité, lancer une entreprise. Parce que si tu ne maîtrises pas tes semblables, ça sera extrêmement difficile pour toi de tenir une entreprise. Lancer une activité, c'est quelque chose, mais persister pendant 5 ans, 10 ans, en est encore une autre. Je me rappelle quand j'ai lancé ma toute première entreprise depuis le salon, je n'ai pas eu la possibilité, l'amabilité de pouvoir maîtriser mes semblables. Et je n'ai pas appris assez les stratégies de la vente et c'est pourquoi j'ai échoué.
j'ai rencontré beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de challenges et j'étais obligé de fermer ça et me concentrer sur les stratégies de comment je devrais développer les méthodes et les stratégies davantage, de mieux vendre, de mieux connaître en fait mes semblables, de mieux en fait maîtriser des personnes que je rencontre au quotidien et j'en suis vraiment convaincu. Si je lance déjà une activité aujourd'hui, j'aurai la possibilité de rencontrer 100, de recruter 200, de recruter 300 personnes pour pouvoir vendre en fait l'article que j'aimerais certainement mettre sur le marché. Donc, les stratégies de la vente, c'est crucial de maîtriser nos semblables parce que les êtres humains sont extrêmement difficiles à pouvoir maîtriser. Si tu ne maîtrises pas tes semblables, tu ne vas certainement pas en fait maintenir ton entreprise. Donc, je te conseille de développer les stratégies et les méthodes qui peuvent t'aider de pouvoir progresser. C'est la préoccupation la plus majeure que les jeunes entrepreneurs tchadiens et partout ici en Afrique rencontrent au quotidien. Et sans doute, retrouvons-nous sur la troisième stratégie, troisième préoccupation cruciale qui peut aussi beaucoup plus t'aider de pouvoir progresser. La troisième préoccupation, troisième difficulté que les jeunes tchadiens, les jeunes entrepreneurs rencontrent au quotidien, c'est le marketing. Parce que nous sommes sans doute d'accord, à l'école, on apprend le marketing, mais ce n'est que la théorie. On n'a pas beaucoup plus la pratique. C'est quelques rares des établissements qui font la pratique du marketing. Tout ce qu'on nous enseigne là-bas, c'est tout simplement, c'est le copier. On nous donne tout simplement des idées, comment on pouvait faire la publicité. Mais le marketing dans le domaine de la vente, c'est extrêmement puissant. Donc, il va falloir développer les méthodes de comment tu devrais vendre tes produits toujours. Je prends juste un petit peu l'exemple aujourd'hui. Si tu as fini en marketing, essaye de descendre, de prendre en fait l'autre lactique, essaye de proposer. Tu auras beaucoup plus de difficultés. Donc aujourd'hui, si tu as envie de lancer une activité, si tu rêves pouvoir peut-être lancer un projet avec le temps, apprends les stratégies de comment tu devrais maîtriser les coulisses en fait du marketing et ça te permettra de pouvoir avancer. Et la plupart des jeunes n'aiment pas vendre sur le terrain. Prenons juste un petit peu l'exemple des réseaux sociaux. Tout le monde connaît Tigo, tout le monde connaît en fait RTL, mais ils continuent toujours à faire la publicité. Pourquoi? Parce que ça permet à ce que les clients restent toujours à la maison. Et c'est quelque chose de super intéressant pour toi si tu as envie aujourd'hui, ou bien si tu rêves pouvoir lancer une activité dans des mois ou bien dans des années à venir, c'est de développer les stratégies de marketing pointues qui peuvent beaucoup plus t'aider de pouvoir progresser vers ton objectif principal, de gagner en quelque sorte ta liberté. Sans doute, retrouvons-nous sur la quatrième stratégie en fond qui risque de faire beaucoup plus aussi la différence. La quatrième en fond préoccupation que les jeunes tchadiens rencontrent et les jeunes entrepreneurs africains rencontrent au quotidien, c'est le réseautage. Parce que quand tu venais de lancer ton activité pour le début, personne ne te connaissait, personne ne te calcule. Parce que les gens qui ont un niveau beaucoup plus élevé cherchent uniquement les experts. Donc aujourd'hui, il va falloir développer les stratégies, comment tu devrais rencontrer des personnes qui font les mêmes choses comme toi et ça te permettra d'avancer. Pour cela, je te conseille d'assister dans des conférences, d'assister dans des formations, d'assister dans des ateliers et tu vas rencontrer des personnes qui ont des projets similaires comme toi, des personnes qui ont un petit peu la vision comme toi, des personnes qui ont un parcours que tu aimerais peut-être braver et ça te permettra de pouvoir progresser rapidement. Donc aujourd'hui, développe beaucoup plus ton côté réseautage. Le réseau, c'est extrêmement puissant dans le domaine entrepreneurial. Non seulement ça, il va falloir choisir des personnes, tes mentors, ou bien ton mentor, la personne que tu adores beaucoup plus que ça soit sur les réseaux sociaux. Si cette personne a déjà écrit des livres, plonge-toi dans ses idées. Et ça peut beaucoup plus t'aider parce que la plupart des jeunes n'aiment pas lire. Parce que si tu ne lis pas aujourd'hui, tu n'es pas différent de la personne qui ne sait pas lire. Donc, développe les méthodes et les stratégies de comment tu devrais développer ton côté réseau. Et ça peut beaucoup plus t'aider de pouvoir progresser rapidement. J'ai toujours l'habitude de dire, des personnes que vous connaissez dans les ministères, ce ne sont pas des personnes extraordinaires, des personnes que vous connaissez peut-être dans des postes clés,
de votre pays, ce ne sont pas des personnes extraordinaires. Ils ne vous dépassent absolument rien, que ce soit avec l'intelligence ou alors avec tout ce qu'ils ont comme le matériel. Mais c'est tout simplement le réseau qui les a permis d'être là. Et quand tu comprends que le réseau, c'est puissant pour quelqu'un qui aimerait peut-être faire quelque chose de grandiose, ça te permettra d'appliquer les stratégies là dès maintenant. Quand tu lances pour un début, et avec le temps, ça peut t'aider de pouvoir progresser rapidement, que d'essayer de rester toujours seul dans ton coin et chercher à devenir héros dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas quelqu'un qui est héros peut-être dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, c'est tout simplement comment tu devrais partager tes idées, partager ta connaissance avec les autres. Et ça te permettra d'avancer rapidement. Si aujourd'hui tu as des idées et que tu refuses de partager, prends ton téléphone, reste là, partage ta passion, partage ce que tu fais au quotidien et tu vas développer beaucoup plus de compétences que tu ne t'imagines même pas dans des années passées. Voilà, juste un petit peu une courte vidéo que j'ai décidé de partager avec toi. Mais si tu as aimé, tu lances un énorme pouce bleu parce que ça motive de produire d'autres contenus pour aider la communauté. Et sans doute, on se verra sur la vidéo prochaine, Charles. Et pour l'instant, prends bien soin de toi.